Comment comprendre les hommes en début de relation? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler de comment comprendre les hommes en début de relation. Alors en début de relation, quand nous on rencontre une femme, la première chose que je voulais vous dire, c'est est-ce que vraiment on a envie juste de baiser, de faire une rencontre, de se changer les idées, ou est-ce qu'on a vraiment envie de vous? En fait, il n'y a pas de mal à juste avoir envie de baiser si vous aussi vous avez envie de baiser. Il n'y a pas de mal à rencontrer des femmes juste pour le sexe parce que des fois après on a un crush dessus et on reste avec. Les femmes elles sont là souvent à se dire ouais mais je veux avant même de vous connaître, vous voudriez que le mec il vous veuille vous qui soit déjà amoureux. Non, faut garder les pieds sur terre. Mais souvent les hommes en début de relation, ils voient ou revoient 2-3 fois une fille. Ça peut être juste pour le sexe. Et c'est un moyen d'attirer un homme, d'accord? Et après, il faut lui montrer vraiment qu'il vous plaît, il faut être arrangeante, il faut être dispo, etc. Trop de femmes, en début de relation, elles sont avec le mec, et puis ah non, elles sont jamais dispo, elles font passer tout avant, leurs amis, leurs sorties, leurs trucs, leur travail, pour que le mec galère en fait. Non, il faut être un peu arrangeante. Je ne dis pas d'être à ses ordres. C'est bien de se faire un tout petit peu désirer, mais être arrangeante, lui dire là je peux pas lundi soir mais mercredi si tu veux, ce genre de truc. Parce que nous, une meuf qui est pas arrangeante, qui nous montre pas qu'on lui plaît, on se dit bon elle est chiante, on sait pas où on va, je vais m'en trouver une autre, d'accord? Donc en début de relation, nous on va vous montrer que voilà on est intéressé, mais vous aussi vous devez montrer que le mec vous plaît. Il y a trop de coachs qui vous disent de pas montrer que le mec vous plaît. Le mec il dit bah si je lui plais pas, je vais m'en trouver une autre, tu vois? C'est pas je lui plais pas donc je vais me battre pour lui plaire. Non, c'est à part s'il a le crush de sa vie sur vous, mais c'est rare. Enfin voilà, il faut que l'intérêt soit réciproque, il faut être arrangeante, d'accord? Vous faites que le faire galérer, que le repousser, à un moment il va lâcher l'affaire, d'accord? Et que ce soit pour baiser ou parce qu'il avait envie spécialement de vous. Donc l'idée c'est qu'en début de relation, vous ne fermez pas la porte au sexe et tout, parce que c'est comme ça que vous allez vraiment briser la glace, c'est comme ça que vous allez vraiment créer du lien, créer de l'ocytocine, les hormones de l'attachement, etc. Donc en début de relation, un homme, ça peut être que pour le sexe, ça peut être aussi pour la fille, mais voilà. Au début de relation, rendez ça facile, rendez ça doux avec lui, montrez-lui qu'il vous plaît, soyez arrangeante, faites-le sentir homme. Combien il y a de femmes qui sont là toujours à hein, mais toi t'es nul, hein, tu sais pas faire ça, hein, non, faites-le sentir homme. Ouah, t'es trop fort, j'ai besoin d'un homme comme toi, moi, tu sais changer une ampoule, ouah, brillant, tu sais faire cuire du riz, c'est rare, les hommes ils savent faire cuire du riz. Tu vois, c'est un peu drôle, mais faites-le sentir fort avec vous, il faut qu'il se sente homme, il faut qu'il se sente bien. Un homme, en début de relation, il va se dire, est-ce que je me sens bien avec cette fille ou pas? Après, il y a des hommes qui restent avec des boulets, des meufs boulées, hein, qui apportent rien, mais simplement parce qu'ils veulent baiser ou ils veulent avoir une copine. C'est un peu des mecs désespérés, c'est pas forcément ça que vous voulez. Un homme de qualité, il faut qu'il se sente bien avec vous parce qu'il a d'autres choix. Attendez un peu avant de parler engagement, mais il ne faut pas faire la pute à côté. C'est-à-dire que le mec, vous lui dites au deuxième rendez-vous, écoute, je suis sûr que tu es l'homme de ma vie, je veux qu'on s'engage, on va se fiancer, faire des gosses. Non, laissez le temps au temps. Mais si pendant que vous laissez le temps au temps, vous allez coucher avec 3-4 autres mecs et qu'il l'apprend, il va se dire écoute, je croyais qu'on était en début de relation, je vois que tu couches avec d'autres mecs, certes tu as le droit, on ne s'est rien promis, mais moi ça ne me va pas, je te quitte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans parler d'engagement, si vous couchez avec d'autres mecs, ne lui dites pas, d'accord? Et lui de son côté d'ailleurs, il devrait pas, vous ne devriez pas le savoir s'il voit d'autres meufs. Après, en tout début de relation, c'est pas formellement interdit de voir d'autres personnes, mais ça fait toujours mal après quand on le sait, surtout si ça marche et que vous vous mettez ensemble, de savoir que tu n'y as pas cru dès le début et tout, et c'est une raison aussi pour pas continuer ou pour faire moins d'efforts ou pour rompre. Donc moi je vous conseille, si le mec vous plaît vraiment en début de relation, vous reportez vos dates à votre date, ou enfin vous couchez pas en tout cas avec d'autres mecs, vous pouvez faire des dates, mais en attendant de voir un mois ou deux si ça va ou pas. Ensuite, ou alors vous lui dites pas, tout simplement, c'est votre droit aussi. Hein. Ensuite, il s'agit de ne pas l'étouffer en mode envahissante, vois plus tes amis, sors plus en moi tout le temps l'un sur l'autre, tu faisais quoi, tu étais avec qui, je fouille dans tes textos. Non, ça c'est nul. Mais donnez de la valeur au contraire. Montrez-lui comment la vie elle serait douce avec vous. Le mec, il a besoin de se projeter. Alors, il a besoin de savoir que vous avez les mêmes objectifs. Se marier, avoir un chien, avoir des gosses par exemple. Au contraire, faire le tour du monde, enfin partager des trucs. Même ça peut être juste aller au sport ensemble. Donc le mec, il a besoin de savoir qu'avec vous, la vie, elle va être cool.
vous cuisinez bien, vous prenez soin de lui, vous aimez les câlins, vous avez aussi les mêmes projets et agendas communs avec lui, etc. Le sexe est bon, évidemment. En début de relation, enfin, quand c'est pour une relation, on se dit, est-ce que je vais manger le même pain toute ma vie, tu vois? Est-ce que je vais manger le même plat toute ma vie? Donc c'est à vous d'être une super amante pour qu'on s'en lasse pas, tu vois? Après, positivez, soyez une meuf positive qui apporte de la valeur, montrez votre valeur, occupez-vous de lui. Il y a trop de femmes qui sont là, il doit savoir, sans même me connaître et sans même que je fasse d'efforts, que je suis une femme exceptionnelle. Vous savez pas, voilà, c'est comme les meufs qui sont là et qui disent ouais, dès qu'une femme se sent belle, elle est forcément belle. Dès qu'un homme se sent beau, est-ce qu'il est forcément beau? Non, parce que vous voyez bien qu'il y a des mecs qui font les beaux dans la rue, ils sont moches. Donc là c'est pareil, arrêtez ces trucs à la con. Si vous voulez qu'un mec vous apprécie, faites-vous apprécier. Ça ne veut pas dire faire des trucs que vous ferez plus après quand il sera engagé. C'est-à-dire faire des trucs que vous pourrez tenir sur le long terme, avec des efforts par-ci par-là, mais des efforts dans une relation, il en faut. Mais l'homme, il va regarder ça, Est-ce que c'est pourri chez vous ou est-ce que c'est propre? Est-ce que vous êtes une femme dégueulasse? Parce que moi, je suis allé chez des filles, des fois, c'était une porcherie. Ça m'a fait dire avec elles, c'est pas possible. Tu vois, ce genre de truc. C'est le genre de truc qu'on regarde, hein, franchement. Après, il ne faut pas devenir sa maman. C'est-à-dire qu'il faut quand même cultiver le désir, on en a parlé, au lit, sexuellement, continuer à se faire belle, à sentir bon, à se laver les cheveux, à se parfumer, à s'habiller sexy, voilà, à sortir dans la rue, parce que c'est aussi un truc important, quand tu vas au resto avec ton mec ou dans la rue, il aime bien être fier d'être avec vous, tu vois, que vous soyez belle, que voilà, ça il aime bien. Il faut cultiver ce genre de truc. Il y a des meufs qui tout de suite deviennent la maman étouffante. Alors d'un côté, c'est pour les mecs qui ont un complexe de Deep et tout, c'est cool, mais le désir va se perdre et ça va pas le faire. Voilà, faut pas devenir sa maman. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, vous faites un peu galérer le mec et le mec il a envie de baiser. Il y a même des filles pas terribles, le mec il a envie de baiser. Parce que la conquête, parce que le défi, parce que un mec il a des milliers de spermatozoïdes, vous avez qu'un seul ovule. C'est pas la même conception du sexe. Nous on multiplie les conquêtes sans forcément que ça veuille dire grand chose. Et les femmes souvent elles font quand même attention, vous validez quand même le mec, tu vois. Et c'est pour ça que le rapport de force s'inverse au moment où vous couchez avec. Un mec peut se mettre en 4 pour vous baiser. Une fois qu'il a couché avec vous, il sait que souvent, bon, après bien sûr, sauf s'il est nul au lit, sauf si voilà, vous aviez faim, mais c'est tout. La plupart du temps, après, vraiment en tout cas, après que j'ai couché avec une fille, oui, ça a coupé. Donc je disais que souvent le rapport de force s'inverse après avoir couché avec le mec. Et c'est pas du tout une raison pour pas coucher avec le mec, parce que s'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de relation, et c'est pas non plus une excuse pour dire je veux qu'ils me connaissent d'abord mieux et faire 3 mois sans rendez-vous, enfin sans sexe pendant les rendez-vous, pour qu'il d'abord ils tombent amoureux et qu'après vous couchiez ensemble. Non, non, il faut assurer au lit, il faut avoir un style de vie qui assure, il faut avoir un peu plus confiance en vous. Les meufs qui veulent pas baiser, c'est souvent un manque de confiance, tu vois. C'est genre j'ai peur que si je couche avec lui et que c'est pas bien, il veuille pas me revoir parce que j'ai pas d'intérêt. Non, il faut avoir d'autres intérêts et il faut assurer au lit. Voilà, moi souvent ce que j'observe donc, c'est que quand je couche avec une fille, des fois je galère, me font galérer, on drague, je drague, etc. Je couche avec, et quand je couche avec, c'est ah, j'ai trop hâte qu'on se revoie, nanana, que tu me refasses l'amour, que machin. C'est-à-dire qu'au début tu galères, et après c'est elle qui galère. Mais il faut vous attendre que si vous faites galérer de ouf, avant, le mec, il va vous faire galérer de ouf après peut-être. C'est pas plus je le fais galérer avant et plus il va être acquis. Moi, des fois, j'ai bien galéré avant, je l'ai eu et du coup, je la fais galérer après. Enfin, tu vois, c'est pas toujours j'ai galéré pour la voir donc je veux la garder. Ça, c'est pas vrai. Ça dépend de la fille en fait. Ça dépend vraiment de la fille, de si elle nous a convaincus ou pas. Après, je dis pas qu'il faut être forcément hyper parfaite hein, pour garder un mec. Mais les mecs, nous, on regarde des trucs comme ça en début de relation. Après, c'est pas parce que la fille n'est pas une bombe, c'est pas parce que la fille n'est pas parfaite, fait du logis. Voilà. Mais on veut voir si c'est possible avec elle, si ça nous va, si on partage des valeurs hautes, importantes avec elle ou pas. On va lui poser des questions sur sa famille peut-être, sur ses parents. Est-ce qu'il y a des maladies héréditaires? Est-ce qu'elle est folle? On va essayer de connaître un peu plus son passé, son histoire.
Et voilà, et les hommes en début de relation, des fois on peut même tendre des pièges, hein. On va lui dire alors, toi tu dois être une femme super ouverte, est-ce que tu as vu d'autres mecs depuis qu'on se connaît? Et si elle dit oui, on dit bah écoute, ciao, moi je veux pas une pute. Et si elle dit bah non parce que je suis en kiff sur toi depuis qu'on s'est rencontrés, ah là c'est la bonne réponse, que ce soit vrai ou pas d'ailleurs, hein, que ce soit vrai ou pas. Après il y a trop de meufs qui comprennent pas les mecs en début de relation parce que elles sont en mode c'est trop facile, je trouve une tombeuse, je couche avec tous les mecs que je veux. Bah presque, parce que un mec pour baiser il s'en fout. Après il te rappelle pas, ou alors il te rappelle juste pour le baiser parce que il a rien d'autre à se mettre sous la main, il est un peu dans la misère sexuelle, ou même des mecs mignons hein, dans la misère sexuelle. Mais il y a même des fois tu recouches avec des meufs, c'est un moindre mal, elles sont pas terribles au lit mais elles sont pas trop mal physiquement, ou elles sont pas terribles physiquement mais au lit c'est bien, ou alors juste parce que tu t'ennuies ou t'as rien, ou voilà, c'est pas forcément parce qu'un mec, voilà, il y a vraiment le stade du sexe, le stade de par votre personnalité, vraiment faire une différence. Pour le sexe, le guide de la bonne amante, le guide du lâcher prise au lit, ça va vraiment vous aider à être une bonne amante, à être ouf au lit, à kiffer, etc. Les amis, aussi ce que je veux vous dire, c'est que le mec aussi va essayer de voir si c'est viable avec vous, si vous serez casse-couille, et puis aussi il va tester est-ce qu'elle me comble, si vous vous comblez, vous matchez, tout ça c'est top. Et est-ce que je peux avoir mieux? Est-ce que je peux avoir mieux? Ça c'est aussi un truc que le mec va se demander. Donc il faut que vous ayez assez confiance en vous pour être sûr que vous êtes le mieux pour lui. Il faut le convaincre de ça aussi les amis. C'est-à-dire que si voilà, il peut se dire et là et elle peut-être c'est mieux, enfin tu vois, le mec en début de relation il essaye de savoir ce genre de truc, c'est pas calculé, c'est pas vous allez dire l'amour, si l'amour, mais voilà, il y a toujours ça. Et vous peut-être que vous vous dites aussi est-ce que je peux avoir mieux que lui, est-ce que voilà, moi je vous dis ça en toute transparence, hein, je vous dis pas ça pour faire un jugement moral ou quoi, ça faut aller sur d'autres chaînes, mais là non. Enfin voilà, pour vous aider un peu à comprendre les hommes en début de relation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez-vous privé à la communauté Cyprien sur Facebook pour rejoindre un groupe d'hommes et de femmes qui veulent s'intéresser à la séduction et à la sexualité comme nous et télécharger votre guide gratuit. Comment exister un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.